Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Comme thématique, la thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dichotomie entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Dichotomie entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Et tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme sujet, dichotomie entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Verset de base, Genèse 1er, verset 28. Petit a. Genèse 1er, verset 28, petit a. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire donner naissance sur la terre, c'est-à-dire peupler la terre. La Bible témoigne deux moyens de peupler la terre. La Bible a diagnostiqué deux façons à la femme de donner naissance sur terre. La Bible a diagnostiqué deux grossesses par lesquelles la femme a pu donner naissance, multiplier, a pu remplir la terre. Deux façons à la femme de remplir la terre et deux moyens différents par lesquels une femme peut être féconde, deux moyens différents par lesquels une femme peut remplir la terre, deux moyens différents par lesquels une femme peut peupler la terre, deux moyens différents par lesquels la femme peut donner naissance sur terre. Et comme point commun entre ces deux moyens, c'est que tous deux vont donner naissance, tous deux vont effectivement produire le fruit des entrailles. Donc, en gros, dans la Bible, dans toute la Bible, il y a deux types de fécondité, deux types de grossesse, deux types de peuplage de la terre, deux moyens de peupler la terre. Anatomiquement, Marie et Ève possèdent le même utérus. Cependant, la grossesse de Marie va donner naissance pour remplir la terre dans Matthieu 1er, verset 18. Matthieu 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant que les deux, Marie et Joseph, eussent habité ensemble. Donc, la grossesse de Marie a donné naissance pour remplir la terre selon Matthieu 1er, verset 18. Cependant, la grossesse d'Ève a aussi donné naissance pour aussi remplir la terre selon Genèse 3, verset 16. Genèse 3, verset 16, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. De tes grossesses. Donc, la grossesse d'Ève va donner naissance pour remplir la terre. Selon Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, qu'est-ce qui différencie la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève? Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, s'il y a une grossesse du Saint-Esprit, toute grossesse qui n'est pas d'après la grossesse du Saint-Esprit
est par conséquent une grossesse contraire au Saint-Esprit. Donc, soit que la femme donne naissance par la grossesse du Saint-Esprit, ou bien donne naissance par la grossesse en dehors du Saint-Esprit. Soit que la femme remplisse la terre par la grossesse du Saint-Esprit, soit que la femme remplisse la terre par la grossesse en dehors du Saint-Esprit. Soit que la femme devienne féconde par la grossesse du Saint-Esprit, soit que la femme devienne féconde par la grossesse contraire au Saint-Esprit. Soit que la femme multiplie sur la terre par la grossesse du Saint-Esprit, soit que la femme multiplie sur la terre par une grossesse contraire à la grossesse du Saint-Esprit. Alors, quand la femme remplit la terre par la grossesse du Saint-Esprit, tout bébé conçu par la grossesse du Saint-Esprit sera donc né selon la volonté du Saint-Esprit. Tandis que quand la femme remplit la terre par l'autre grossesse, celle qui est contraire au Saint-Esprit, tout bébé conçu par une grossesse contraire à la grossesse du Saint-Esprit sera né contrairement à la volonté du Saint-Esprit, par conséquent, né dans le péché. Somme 51, le verset 7. Somme 51, le verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Cela veut dire, la mère de David a donné naissance à un enfant par une grossesse contraire au Saint-Esprit. Contraire à la grossesse du Saint-Esprit. C'est pourquoi le roi David dit, je suis né dans l'iniquité parce que ma mère m'a conçu dans le péché. Et d'autres prophètes dans la Bible vont même maudire le jour de leur naissance. Nous pouvons lire dans Job 3, verset 3. Job 3, verset 3. À commencer du verset 1er, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, que la lumière ne rayonne pas sur lui. Voilà un prophète dans la Bible qui maudit le jour de sa naissance, un autre prophète dans la Bible qui avoue d'avoir pris naissance dans le péché, dans l'iniquité. Et nous allons lire un troisième prophète dans la Bible, Jérémie 20, verset 14 à 15. Jérémie 20, verset 14 et 15. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle. Donc, à plusieurs reprises, des prophètes de la Bible vont donc maudire le jour de leur naissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans l'iniquité. Ils sont nés dans l'iniquité. Ils sont nés à partir d'une grossesse contraire qui va à l'encontre de la grossesse du Saint-Esprit selon Matthieu 1er, verset 18. En d'autres mots, la misère est entrée dans le monde parce qu'une femme a choisi de donner naissance, de remplir la terre par une grossesse contraire à la grossesse du Saint-Esprit. La misère est introduite sur la terre parce qu'une femme, au lieu de choisir la grossesse du Saint-Esprit, a de préférence choisi une grossesse qui va à l'encontre de la grossesse par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Dichotomie entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Par conséquent, la différence entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève est la différence entre la grossesse du Saint-Esprit et la grossesse à l'encontre du Saint-Esprit. La différence entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève est par conséquent la différence entre la naissance selon la volonté du Saint-Esprit et la naissance à l'encontre, contraire à la volonté du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Jean 3, verset 3, la Bible nous recommande de naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? C'est parce que tout simplement, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous devons naître de nouveau pour remplacer, pour corriger l'erreur de la naissance contraire, la naissance en dehors du Saint-Esprit. Jésus répondit à Nicodème dans Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, nous sommes nés sur la terre en court-circuitant la naissance du Saint-Esprit. Dès lors, nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés d'après la grossesse contraire, d'après une grossesse qui va à l'encontre de la grossesse du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la Bible nous demande de naître de nouveau. Car toute grossesse qui va à l'encontre de la grossesse du Saint-Esprit est par conséquent mise en défaut, est par conséquent mise en question. Oui, le sujet d'aujourd'hui, dichotomie entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Donc, en gros, il y a deux options pour remplir la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soit d'après la grossesse du Saint-Esprit, Matthieu 1er, verset 18, ou bien, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre d'après la grossesse contraire au Saint-Esprit, selon Genèse 3, le verset 16. Marie a rempli la terre en donnant naissance d'après la grossesse du Saint-Esprit. Cependant, Ève a aussi rempli la terre en donnant naissance par un autre type de grossesse, par une grossesse contraire à la grossesse du Saint-Esprit. Toute la Bible est un reportage entre ces deux types de fécondité. Toute la Bible est un rapport de force entre ces deux types de grossesse, ces deux types de remplissement de la terre. De Genèse à Apocalypse, c'est un conflit entre la grossesse par le Saint-Esprit et la grossesse contraire au Saint-Esprit. En Éden, Ève a court-circuité la grossesse du Saint-Esprit. En Éden, dans le jardin d'Éden, Ève a choisi de multiplier, de remplir la terre en donnant naissance par une grossesse contraire à la grossesse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes nés dans l'iniquité, tout simplement parce que notre mère nous a conçus dans le péché par une grossesse qui va à l'encontre de la grossesse du Saint-Esprit. Notre mère à nous a conçus dans le péché par une grossesse contraire à la grossesse de Matthieu 1er, verset 18. En gros, deux types de grossesse, deux types de fécondité ont multiplié et rempli la terre. Cependant, la naissance du Saint-Esprit, la grossesse qui a donné naissance, la grossesse du Saint-Esprit a donné naissance à la naissance du Saint-Esprit. Et la naissance du Saint-Esprit est venue racheter la naissance
qui est contraire au Saint-Esprit. Il a fallu un bébé qui soit né par la grossesse du Saint-Esprit pour pouvoir racheter ceux-là qui sont nés par une grossesse contraire au Saint-Esprit. Il a fallu qu'un bébé soit né dans l'équité pour racheter ceux-là qui sont nés dans l'iniquité. Il a fallu qu'un bébé soit né de naissance du Saint-Esprit pour venir racheter ceux qui sont nés de naissance contraire au Saint-Esprit. Il a fallu qu'un bébé soit né selon Matthieu 1er, verset 18, pour pouvoir racheter ceux-là qui sont nés selon Genèse 3, verset 16. Donc, Matthieu 1er, verset 18, c'est l'antithèse de Genèse 3, verset 16. La grossesse dans Matthieu 1er, verset 18, c'est l'antithèse de la grossesse en Genèse 3, verset 16. La grossesse, selon Matthieu 1er, verset 18, est par conséquent en contradiction et par conséquent le contre-pied de la grossesse selon Genèse 3, verset 16. Maintenant, la question, Marie était-elle la seule femme capable d'être enceinte par le Saint-Esprit? Non. Anatomiquement, Marie et Ève possèdent le même utérus. Toute femme possède le même utérus. Donc, la première femme enceinte par la grossesse contraire au Saint-Esprit, c'était Ève. La première femme enceinte par la grossesse du Saint-Esprit, c'était Marie. Ces deux grossesses vont toutes deux multiplier et remplir la terre. Ces deux grossesses sont donc typifiées par les deux arbres au milieu du jardin d'Éden. L'arbre de la vie par opposition à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie va donner du fruit des entrailles. De même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal va aussi donner du fruit des entrailles. C'est pourquoi la Bible dit arbre, car il va en découler du fruit, et le fruit des entrailles. L'arbre de la vie, fruit des entrailles, Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève se trouva enceinte par quelle vertu? Ève se trouva enceinte par quelle vertu? Alors, telle est la différence entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Telle est la différence entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Telle est la différence entre le fruit des entrailles de l'arbre de la vie et le fruit des entrailles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal doit produire deux variantes, le bien et le mal. Donc, la grossesse d'Ève va produire Caïn et Abel. Caïn est l'incarnation du mal, Abel est la personnification du bien. Donc, Caïn et Abel, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien et mal. Deux variantes, Caïn et Abel. Abel était le bien, Caïn était le mal. D'où la révélation de la connaissance du bien et du mal. Deux variantes. Donc, en termes propres, chose dite, chose faite, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné naissance au bien et au mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné naissance à Abel, c'était le bien, et à Caïn, Caïn était méchant. Deux options, deux variantes. Cependant, le fruit des entrailles
de l'arbre de la vie donne naissance à la vie. La Bible dit Jésus-Christ est la vie en soi. Jésus-Christ est la vie en soi et peut donner la vie. Car Jésus-Christ est le seul bébé qui soit né selon la volonté du Saint-Esprit. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et normalement, Marie ne devait pas être la première femme à se trouver enceinte par la vertu du Saint-Esprit. En fait, Ève devait être la première femme à donner naissance. Ève devait être la première femme à remplir la terre par la grossesse du Saint-Esprit. À commencer par Ève, toute femme, sans exception, était prédestinée à donner naissance par la grossesse du Saint-Esprit. Au lieu de dire Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, de préférence, l'on dirait Ève se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, Ève s'est trouvée enceinte par une autre vertu, contrairement à la vertu du Saint-Esprit. Il est vrai que Marie se trouva enceinte par la grossesse du Saint-Esprit, mais Ève s'est trouvée enceinte par quelle grossesse? Oui, Marie s'est trouvée enceinte par la grossesse du Saint-Esprit. Mais Ève, elle-même, s'est trouvée enceinte par quelle grossesse? Noir sur blanc, tout ce qui n'est pas grossesse du Saint-Esprit est par conséquent grossesse contraire au Saint-Esprit. Maintenant, pour comparer la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève, il a fallu 4000 ans entre les deux grossesses. 4000 ans entre la grossesse d'Ève et la grossesse de Marie. 4000 ans entre la grossesse contraire au Saint-Esprit et la grossesse du Saint-Esprit. 4000 ans entre la grossesse de Genèse 3, verset 16 et la grossesse de Matthieu 1er, verset 18. 4000 ans de retard, mieux vaut tard que jamais. 4000 ans de dilatoire entre les deux grossesses, cependant, mieux vaut tard que jamais. Car le fruit de la grossesse du Saint-Esprit est venu pour racheter le fruit de la grossesse contraire au Saint-Esprit. Christ est le fruit de la grossesse du Saint-Esprit. Christ a donné sa vie pour racheter tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance de naître par la grossesse du Saint-Esprit. Car dans le jardin d'Éden, Ève a court-circuité la naissance du Saint-Esprit pour de préférence donner naissance, pour de préférence remplir la terre par une autre catégorie de grossesse, par un autre type de grossesse et par le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, par conséquent, je suis né dans l'iniquité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Et la Bible à 100%, sujet d'aujourd'hui, dichotomie entre la grossesse de Marie et la grossesse d'Ève. Sur ce, nous voulons remercier Dieu pour cette étude en profondeur. Et sur ce, nous vous disons bye bye, je vous aime bien. À tantôt et à bientôt.